Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Allez, on va aller voir tout de suite de quoi on veut nous parler aujourd'hui. J'avais plein de messages hier, mais je les ai oubliés entre-temps. C'est pas très grave, ils reviendront s'ils ont besoin de revenir. On va aller voir tout de suite ce qui se passe. En tout cas, les messages qu'on veut nous passer ce matin. On a la source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière. Un être divin de la création pour l'éternité. Désolée, il y a beaucoup de lumière. Vous voyez rien. Ça va être mieux comme ça. Voilà, et on a le mystère divin en dos de deck. On vous demande de vous aligner, enfin on vous conseille, bien évidemment, on ne vous demande jamais rien, de vous aligner avec tout ce qui est et d'être dans le moment présent et de célébrer en fait. J'ai eu une sensation au réveil un petit peu bizarre. Alors après, c'est quelque chose qui commence moi à m'accompagner tous les jours quasiment, depuis un certain temps, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ça a commencé à se développer pour de bon. Ce sentiment vraiment de joie au quotidien. C'est-à-dire peu importe ce qui se passe dans ma vie ou ce qui ne se passe pas, parce que c'est facile d'éprouver de la joie quand, ou en tout cas d'éprouver un certain sentiment de bien-être, en tout cas quand on est dans une stabilité, on va dire, quotidienne, ce qui est mon cas. Mais d'un autre point de vue, tout est toujours une question de point de vue, ça peut être compliqué de ressentir ce bien-être et surtout de ressentir cette joie quand on n'a pas. D'accord ? Ou quand on n'a pas ce qu'on voudrait, ou quand on a peut-être parfois un sentiment d'insécurité par rapport à l'avenir, tout un tas de questionnements qui sont les affres du mental. Quand tout va bien, qu'on n'a aucune raison d'aller mal, il n'y a pas de souci, il va nous envoyer tout ce dont on a besoin pour ne pas se sentir bien. Et bref, moi ce matin, j'ai eu cette sensation, donc au réveil, j'étais encore dans mon lit, de joie, enfin une envie, vous savez, l'envie irrépressible de sourire, juste parce qu'on est bien, juste parce qu'on a tout ce dont on a besoin, on n'a pas plus, on n'a pas tout, mais on a ce qu'il nous faut. Et on a, avec un sens relativement aigu, en tout cas une conviction, mais de toute façon tout ira bien. Ok, de toute façon tout ira bien. Ça, c'est une carte qui vient emphaser en fait ce type de ressenti. On vous invite tous les moments où vous vous sentez bien, déjà à sourire. C'est-à-dire que quand vous souriez, même quand vous êtes tout seul, parce qu'on nous dit quand vous souriez à ce genre d'émotion, à ce genre de sentiment, vous souriez à la vie, vous souriez à l'univers, vous souriez aux guides, vous souriez aux énergies qui sont autour de vous, que vous ne voyez pas avec vos yeux, mais qui, elles, vous voient sourire. D'accord ? Donc souriez, c'est ce qu'on vous dit aussi ce matin. Vous êtes votre propre source de sourire, de joie et de bien-être. C'est ce qu'on vous dit ici. C'est une idée, on me dit que certains d'entre vous, on essaye d'attirer votre attention sur cette notion-là, que vous êtes votre propre source sacrée, vous êtes votre propre source de joie et de bien-être. Vous êtes à la source de ça. D'accord ? Et le moment du réveil est important. Le moment, quand vous ouvrez les yeux, si la première chose que vous faites, c'est vous stressez par rapport à la journée, ou alors, vous savez, on me montre des gens qui se réveillent, avec le réveil, tout simplement, donc quelque chose d'assez... d'assez surprenant, d'assez violent même pour certains d'entre vous, et qui sortent du lit directement, qui ne prennent pas le temps de se réveiller. Le moment du réveil est important. Alors je vous ai déjà parlé du moment de l'endormissement, qui est très important, notamment au niveau de la manifestation, mais le moment du réveil, il est tout autant. Prendre le temps, je ne sais pas pourquoi on m'emmène sur ces notions-là, mais prendre le temps de se réveiller, de reconnecter avec la vie, de reconnecter avec
votre incarnation, parce que la nuit on part, hein, on part ailleurs, et c'est important. Et les sourire de bon matin, hein, sourire dès le réveil, je ne sais pas, plutôt que de vous focaliser sur le fait qu'il faut vous lever, focalisez-vous sur le fait que vous pouvez prendre 30 secondes, 1 minute, 2 minutes à apprécier la chaleur de votre lit, par exemple. C'est ça, hein, l'instant présent. L'instant présent, ce n'est pas se dire, bon, dans 2 minutes, il va falloir que je me lève, c'est profiter de ces 2 minutes entièrement en se disant, qu'est-ce que je suis bien là. D'accord ? Ce n'est pas penser je n'ai pas envie de quitter ma couette, c'est je suis bien sous ma couette. Il y a quelque chose par rapport au moment où vous vous réveillez pour certains d'entre vous. Votre attitude par rapport à ce moment-là définit aussi une bonne partie de votre journée. Le moment où vous ouvrez les yeux, où vous émergez, peut définir en grande partie le reste de votre journée. D'accord ? C'est important pour ça. C'est aussi pour ça qu'on insiste sur le fait que vous êtes votre propre source de joie, de tristesse, de bonheur et de malheur. Et là, on vous dit, nous sommes là pour te rappeler ta magnificence. C'est ça pour moi qu'on essaye de vous pointer pour certains d'entre vous. On essaye de vous rappeler le fait que vous êtes créateur de votre vie et que c'est vous qui décidez, peu importe ce qu'il se passe dans votre vie, quelles saveurs vont avoir vos journées. C'est vous qui décidez de vos réactions, de vos comportements. Donc, il y a quelque chose de ce registre-là ici. On essaye de vous ramener à votre propre lumière, en fait, à votre propre capacité à manifester la joie. Et c'est intéressant parce que ce matin, quand je promenais mes chiens, on m'a envoyé le souvenir d'une vidéo. Je regardais ça, c'était une séance d'hypnose quantique qui avait été enregistrée par un thérapeute. Et attendez, café. Et pendant cette séance, le thérapeute avait été capable d'entrer en contact avec un des principaux guides en fait, de la personne qui était là sous hypnose. Et c'était le guide qui parlait, en fait. Ça n'était plus la personne, même si, bien sûr, le guide parlait avec le corps. Hein. Il y avait une idée un petit peu, entre guillemets, de possession ici, mais quelque chose qui était convenu. Hein. C'était le but de la séance. Et ce guide, qui avait été incarné, hein, déjà, expliquait qu'il aimait bien, entre guillemets, être dans le corps de cette personne-là, parce que ça lui permettait de ressentir la joie. Et il définissait la joie comme un espèce de chatouillement, quelque chose qui chatouille, quelque chose qui vient un petit peu, un effet surprise, quelque chose de très agréable comme ça. Et le mot qu'il continuait à utiliser était l'histoire du chatouillement. Avec cette notion que quand on est désincarné, on va dire, selon les endroits où on se trouve, certes, on reconnecte à l'énergie universelle, l'énergie d'amour, mais ça peut, sur la durée, en fait, sembler être comme du coton, d'accord ? Quand on est toujours dans le même environnement, on respire toujours la même chose. Par exemple, si on sent toujours la même odeur, on va arrêter de la sentir. Hein. Et c'est un petit peu ça ici. Enfin, c'était enfin bref, peu importe, ça n'a rien à voir avec le sujet, mais voilà, il y a cette idée-là aussi qu'une partie de l'incarnation permet tout simplement d'être en contact avec des émotions différentes, ok, et nous sentir littéralement vivants, tout simplement, puisqu'on sort d'un espèce d'état de stase. D'accord ? Bon, ça c'est un aparté. Mais il y a ce côté joie là-dedans. Et votre joie vous appartient, d'accord ? La joie est précieuse. La joie d'être en vie, la joie d'être soi, la joie d'être là, la joie de faire des choses qui nous font plaisir, qui nous font du bien. Et c'est pour ça hein, qu'on vous dit et qu'on vous répète régulièrement, faites ce qui vous fait plaisir. Faites-vous plaisir parce que ça va vous apporter de la joie. Et la joie,
fait partie des ressentis les plus hauts vibratoirement, mais on ne parle pas ici, et ça c'est quelque chose que je dis souvent, hein, le cheminement spirituel, ce ne sont pas les grands éveils de la vie, alors ça en fait partie, mais ce n'est pas que ça. Le chemin spirituel, c'est qu'est-ce que vous faites de votre vie jour après jour. Et quand on parle de la joie, on ne parle pas... de la joie, on peut, bien sûr, ça fait partie du package, mais il y a la joie d'avoir un enfant, et puis il y a la joie de manger un truc qu'on adore. Il y a la joie de se marier, hein, pour ceux enfin bref, il y a la joie de se marier, et puis il y a la joie de se promener dans la nature alors qu'il fait beau, que les oiseaux chantent. Voilà, la joie, ça se cultive au quotidien, et c'est pour ça qu'on insiste toujours sur cette notion de faites-vous plaisir, ok? Le plaisir n'est pas non plus une notion, et ça c'est important pour certains de le comprendre, n'est pas nécessairement une notion de moyen, ok? Il y a forcément d'autres moyens de vous faire plaisir que de refaire votre garde-robe tous les 2 mois, que de vous payer une place au cinéma, ça coûte un bras aujourd'hui, ou de vous acheter des choses, ok? Qu'est-ce qui vous fait plaisir dans la vie et que vous pouvez intégrer de façon beaucoup plus régulière à vos journées, pour pouvoir manifester ça de plus en plus chaque jour, et que le matin, quand vous vous leviez, et ben, la première chose que vous ayez envie de faire, c'est de sourire. On me dit à vous-même, à vous-même, à votre vie, à cette vie que vous construisez pour vous, jour après jour, d'accord? Planifier sa vie sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, c'est important, ça permet de définir des buts et de pouvoir les atteindre, mais vivre sa vie au jour le jour, en se faisant plaisir, c'est la base de la vie, c'est l'essentiel, j'ai envie de vous dire. Donc ça, c'est un message pour certains d'entre vous qui peut-être l'auraient oublié, ou alors c'est facile de l'oublier dans certaines circonstances de vie. Ok, est-ce qu'on a autre chose à dire là-dessus? Et on a l'amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Se faire plaisir, c'est se montrer de l'amour. C'est-à-dire être attentif à ses besoins, à ses envies et y répondre. Et ça c'est pareil, hein, l'amour c'est pas de grands gestes affectifs, l'amour est très très éloigné. Par exemple, souvent les gens, quand on parle d'amour, le premier réflexe c'est de penser à l'amour romantique. Mais il y a des milliers de façons d'être dans l'amour, et l'amour romantique n'est qu'une seule façon, et j'ai envie de vous dire, c'est bien la dernière qu'il faut chercher. L'amour de soi, l'amour de la vie, l'amour pour soi, l'amour pour la vie, c'est ça qui amènera l'amour dans votre vie, c'est ça qui amènera toutes les formes de l'amour dans votre vie. Et on me dit, il faut cultiver l'amour. Cultiver l'amour, et ça passe par cultiver la joie, par cultiver le plaisir au quotidien. D'accord? Et on vous parle ici de création, c'est-à-dire qu'est-ce que vous pouvez créer, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous, pour être dans cette énergie d'amour, de la vie et pour la vie en fait, hein, parce que la vie, c'est un mouvement perpétuel qui va vers l'avant et qui roule comme un mouvement de vague, d'accord, avec un effet spirale. L'amour, c'est la vie est amour. Et c'est pas l'amour tel qu'on le conçoit, nous, en tant que petits êtres humains égotiques, ok, c'est incomparable, il n'y a pas de mots dans le langage humain pour transcrire ce que c'est que cette énergie-là, parce que c'est une énergie, c'est quelque chose qui nous passe au travers, quelque chose que l'on respire, quelque chose que l'on expérimente, c'est quelque chose qui est, d'accord, c'est pas quelque chose que l'on obtient ou qu'on fabrique, c'est une énergie à laquelle on s'ouvre et à laquelle on devient perméable, d'accord, et beaucoup d'entre nous, pendant très 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 longtemps, nous sommes imperméables à ces énergies-là. Donc là, qu'est-ce que vous pouvez créer dans votre vie pour vous ouvrir à cette énergie d'amour, hein, qu'on va appeler aussi abondance, par exemple. Qu'est-ce que vous créez? J'ai pas envie de dire qu'est-ce que vous faites, d'accord? Parce que la création peut être aussi au niveau de l'imaginaire, mais qu'est-ce que vous créez pour vous dans votre vie, pour aller dans le sens de la vie, donc pour aller dans le sens de la joie, du plaisir et de l'amour. Parce que plus vous allez dans le sens de la vie, plus la vie ira dans votre sens.
ok. La vie est une énergie, ok, une conscience universelle, une intelligence universelle, et elle va dans le sens de ce qui la favorise. Le but de la vie, c'est l'expansion, c'est de se répandre. Est-ce que vous répandez l'amour en répandant la joie pour vous-même ou pour les autres et pour les autres, hein, est-ce que vous répandez l'amour? Est-ce que vous répandez l'abondance d'une façon ou d'une autre? Et on peut tous faire ça à notre propre échelle. Il n'y a pas besoin d'être riche comme Crésus pour ça, il n'y a pas besoin d'être Einstein pour ça non plus. Il y a besoin de favoriser la joie, la bienveillance, l'amour, la vie, pour que la vie puisse vous favoriser à son tour et aller dans votre sens. Pardon. Donc on vous dit, si c'est ce que vous voulez expérimenter, faites en sorte que vos pensées, vos actions, vos sentiments reflètent l'amour que vous avez déjà pour la vie. Et peu importe vos circonstances de vie, tout simplement. Et on a l'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Il y a la notion d'être honnête avec soi-même ici. Ce genre de vidéos, elles peuvent être... c'est souvent, en tout cas, sur ce genre de vidéos que je reçois pas nécessairement des commentaires, mais des énergies en retour qui sont très négatives. Vous savez... ce genre de personnes qui peuvent répondre « mais c'est facile de dire ça quand on a de l'argent ». C'est facile de dire ça quand on n'a pas perdu ses parents. C'est facile de dire ça quand nos enfants nous parlent. C'est facile de dire ça quand tout va bien dans votre vie. Ben sans doute, mais quand tout va bien si tout va bien dans notre vie, c'est parce que dans les périodes où rien n'allait bien, on a lâché, on a appris à lâcher ce qui nous rendait malheureux. Et donc là, on vous invite à être honnête envers vous-même. Si vous n'arrivez pas à manifester la joie dans votre vie, c'est votre responsabilité. C'est que vous n'arrivez pas à lâcher des choses qui ne sont pas ou plus faites pour vous. Des choses, des personnes, des situations, des énergies. Vous luttez en fait pour persister, pour certains, vous luttez pour persister dans une voie qui est trop complexe, qui est trop difficile et qui ne peut que causer de la tristesse, de la colère, du ressentiment. Pour certains, c'est ça le message que vous devez recevoir aujourd'hui. C'est votre propre responsabilité dans la montagne que vous essayez d'escalader. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'escalader la montagne. Vous pouvez passer en dessous, au travers, vous mettre à voler, passer sur les côtés. Vous n'êtes peut-être même pas obligé d'aller dans cette direction-là. C'est symbolique, bien évidemment, mais posez-vous cette question. Est-ce que la direction dans laquelle je veux aller, j'ai besoin d'y aller et pourquoi je veux y aller? Et on vous dit aussi avec cette carte-là que vous pouvez repartir à zéro à n'importe quel moment dans votre vie. Vous avez le droit, c'est votre vie. C'est votre vie, ça c'est important à un moment donné de comprendre ça. Et j'entends, c'est facile de dire ça quand on n'a pas de responsabilité, c'est facile de dire ça quand on vit tout seul, c'est facile de dire ça quand on n'a pas d'enfant, c'est facile de dire ça quand on n'a pas de, quand on travaille à son compte. Bah oui et non. Oui et non. Les circonstances de vie, je veux dire, vous voyez quelqu'un qui réussit. D'accord, c'est une apparence, le succès, ou les gens qui ont l'air d'aller toujours bien, ils vivent les mêmes travers que vous, ils ont vécu les mêmes travers que vous, et sans doute que la différence avec vous, si vous êtes dans ce genre de mode réactionnel, c'est que eux, ils ont lâché prise et ils en sont sortis, c'est-à-dire qu'ils ont pris des risques, ils ont arrêté de lutter contre eux-mêmes, ils ont arrêté d'aller dans une direction qui n'était pas la leur, et ils ont arrêté de rejeter la faute sur les autres ou sur la vie. Ça, c'est un message pour certains d'entre vous. Soyez honnête envers vous-même par rapport à vos circonstances de vie et par rapport à vos réactions. Ok. On me dit, ok, l'oracle du peuple animal.
Donc, un petit peu de lecture, a priori. Donc, a priori, là, on va aller voir, maintenant qu'on a éclusé, enfin, qu'on a mis les cartes sur la table, voilà. On va aller voir, en fait, plus spécifiquement, on me dit de quoi on parle et de quoi il s'agit ici. En termes de circonstances, a priori. Hop là, allez, c'est parti. Donc du coup, de quoi on parle là, plus spécifiquement? On a le bison. On a le bison. Alors, on va voir la carte tout de suite, mais là, le truc qu'on m'envoie, c'est je vais dans la même direction que tout le monde. Hein, cette histoire de montagne ou de déplacement ou de voie qu'on suit. Le bison est un animal de troupeau, hein, donc il suit le mouvement. Et ça, c'est un message pour certains d'entre vous. Je vais dans la même voie que tout le monde. Je suis un animal de troupeau. Je suis un animal grégaire. Je fais comme on me dit de faire. Vous savez, les animaux de troupeau, ils agissent par synergie, ok. C'est comme ça qu'ils assurent leur survie. S'il y en a un qui a peur, il va fuir, tout le monde va fuir. Qu'il y ait des raisons d'avoir peur ou pas. On a un petit peu cette énergie-là, hein, c'est un message pour certains d'entre vous ici, l'effet troupeau en fait, où je fais comme on me montre, je fais comme on me dit, je fais comme tout le monde, parce que c'est comme ça qu'on m'a toujours appris, parce que la survie est dans le nombre. Voilà, il y a une histoire ici de mécanismes, ok, de mécanismes d'évitement, de mécanismes de préservation, de ne pas sortir du lot, de ne pas sortir du cadre et de faire comme tout le monde. Voilà. On est dans le jaune ici, donc on est au niveau du plexus solaire, donc de l'affirmation de soi. On est au niveau émotionnel ici, au niveau de son propre rayonnement, de sa propre lumière. D'accord. On vous demande de tourner la tête un petit peu, de regarder ailleurs, de regarder dans une autre direction. Il y a quelque chose de ce registre-là ici. Ok. Bon, on va aller voir. On est dans une carte d'action. Donc on vous demande de passer à l'action. Alors, le bison, 108. On l'a déjà eu une fois, il me semble, sur la chaîne. Le bison. Je vous disais, dites merci, enfin souriez. Faites preuve de gratitude, souriez. Montrez ça. Donc le bison vous dit: la gratitude est le plus grand des trésors. Reconnais ce que tu reçois et ton abondance sera infinie. Voilà. Allez, le bison est le symbole incontesté de l'abondance et de la richesse. C'est un totem puissant qui fait partie chez les Amérindiens des 4 animaux totems liés aux 4 directions. On vous interroge sur votre direction. Le bison est le gardien de la porte nord, il est lié à la terre, à la matière. Dans la nature, les bisons vivent en grands troupeaux, ils sont nomades et se déplacent au fur et à mesure pour trouver leur alimentation. Ils font partie des plus gros herbivores terrestres. En cela, ils incarnent la paix. Ils n'ont pas besoin de chasser ou de développer d'agressivité pour se nourrir. Pour les Amérindiens, le bison incarne la richesse. Un seul bison suffit à nourrir tout un clan pendant plusieurs mois, d'autant que toutes les parties du bison sont utilisées. Sa viande est consommée fraîche ou fumée. Mélangée à la graisse et au baies séché, elle forme le pemmican qui va nourrir toute la famille en dehors des périodes de chasse. Des outils, des pointes de flèche, des ustensiles de cuisine ou des flûtes sont taillés dans ses os. Avec sa fourrure, on réalise de grands tapis, des couvertures pour réchauffer le tipi ou des vêtements. Ses ligaments sont la base des cordes des arcs. Ses sabots sont utilisés pour fabriquer la colle. Enfin, le crâne du bison est le centre de la roue de médecine, l'un des rituels les plus importants de toutes les traditions indiennes.
Les Indiens sont associés à la prophétie du bison blanc. Il est dit que lorsqu'un bison blanc apparaît dans un troupeau, il est là, ce qui est extrêmement rare, c'est un signe de bon augure lié à l'abondance, à la réussite, à la réconciliation des peuples et à la transmission des enseignements traditionnels aux générations futures. Lorsque le bison apparaît dans votre tirage, c'est toujours lié à l'abondance, à la réussite d'un projet ou au succès d'une entreprise. Le bison vient vous encourager à avoir confiance en vos initiatives. Il vous enseigne que la richesse est avant tout une posture. On ne peut être touché par la richesse tant que nous vivons avec une sensation de manque, d'injustice ou de pauvreté intérieure. À part quelques exceptions marginales, les êtres qui font réellement l'expérience de la richesse sont ceux qui ont développé une attitude confiance par rapport à la circulation de l'argent, car la richesse est liée à la circulation. Ceux qui ont accumulé un capital et le conservent jalousement peuvent avoir un compte en banque fourni, mais se sentiront toujours en insécurité financière et pauvres intérieurement. Le bison vous encourage à faire confiance. Il vous enseigne les secrets de l'attraction. Lorsqu'une terre est meuble, lorsqu'elle est nourrie, lorsque la nature ou la main de l'homme y sème les semences, alors les fruits y poussent sans effort. En revanche, rien ne pousse sur une terre aride, il en est de même de notre cœur. Tant qu'il est sec et blessé par un sentiment d'injustice, de misère affective ou de pauvreté intérieure, la richesse ne peut s'y installer. C'est en apaisant nos croyances sur l'argent que la richesse se manifeste. Lorsque vous coopérez avec le puissant totem du bison, commencez par explorer vos croyances. Apaisez tout sentiment d'injustice ou d'amertume. La clé de cette transformation tient à votre aptitude à ressentir de la gratitude pour ce que vous possédez déjà. Commencez par reconnaître ce que la nature vous a donné. Il peut s'agir de bienfaits simples comme d'avoir un corps en bonne santé, des yeux pour lire ces lignes, le chant des oiseaux. Je vous ai dit, la joie, l'amour, le plaisir, c'est pas de grands événements de vie, c'est chaque jour. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, chaque jour au quotidien, pour être dans ces énergies-là, pour vous offrir ça, parce que c'est vraiment un cadeau que vous vous faites. Puis remerciez le soleil d'éclairer la terre, la pluie de nourrir les récoltes. Progressivement, élargissez ce sentiment d'abondance intérieure. Le message du bison. Donc vous pouvez méditer avec le bison. Je suis le gardien des peuples de la terre. Je viens t'enseigner les secrets de la richesse. Avec moi, tu n'auras plus à t'inquiéter de ton sort. Tu recevras toujours ce qu'il est juste de recevoir. Pour que je puisse t'aider, il est nécessaire que tu clarifies ta vision. Pourquoi souhaites-tu l'abondance? Pour réaliser quel projet? Prends le temps de répondre. Notre richesse est intimement liée à nos croyances. Tant que nous considérons que la terre nous doit quelque chose, nous ne recevrons rien, car notre cœur est plein d'avidité. La terre est généreuse de nature. Regarde les lacs, le cycle des saisons, les arbres fruitiers, l'océan. La terre n'offre que richesse et abondance. En revanche, lorsque le cœur de l'homme est sec, il bloque la circulation de ses richesses. Reviens à ta motivation la plus profonde. Que souhaites-tu réaliser de plus grand dans ta vie? N'aie pas de limite à tes ambitions, pourvu qu'elles contribuent à créer d'autres formes de richesse. Elles seront soutenues par le Créateur. Et bien, ça se passe de commentaires, j'ai envie de dire, c'est un très très beau message que je prends pour moi aussi, bien évidemment. Donc voilà, il y a quelque chose par rapport à la manifestation dans votre vie. Alors c'est soit de manière générale par rapport à l'aspect que vous voulez que votre vie prenne, ou à des choses plus spécifiques. Ça peut être littéralement l'argent que vous voulez gagner. Donc on vous dit ça commence par vous en premier lieu, mais pas parce que vous faites, ça commence par votre intériorité, ça commence par l'amour que vous ressentez pour ce que vous faites et pour vous-même, et pour l'argent et pour la vie et pour vos circonstances de vie. Il y a quelque chose qui doit émaner de vous, quelque part on me dit l'argent doit émaner de vous, donc l'or doit émaner de vous, la richesse doit émaner de vous en premier lieu, c'est comme ça que vous pourrez manifester ce que vous voulez. Et puis à partir de là, aller dans la direction qui vous procure de l'amour, qui vous procure de la joie, qui vous procure du plaisir. Je veux dire, si votre passion c'est cuisiner, que vous êtes comptable,
y a de fortes chances que c'est pas en étant comptable que vous fassiez fortune ou que vous augmentiez véritablement vos revenus. C'est peut-être plutôt dans la dimension de la cuisine. Ok, donc il y a quelque chose ici du registre, pas nécessairement de la passion, hein. Moi je le sens pas comme ça, c'est vraiment quelque chose quand vous le faites. On me dit vous êtes ailleurs, hein. Ça vous fait sourire, ça vous fait rire tout seul. Ça génère ce sentiment d'amour à l'intérieur de vous, c'est-à-dire c'est pas ce que vous faites qui vous apporte de l'amour, c'est le fait de le faire. Donc vous générez vous-même cette sensation-là, ce sentiment-là. Donc ça commence véritablement par vous. Et on vous demande avec cette carte-là, quel est votre bison blanc? Quel est votre bison blanc? Et on me dit pas qui, hein, parce que le qui n'a aucune importance. Qu'est-ce qui est votre bison blanc dans votre vie? Les animaux, la nourriture, le sport, les jeux de cartes, les jeux vidéo, les livres, l'écriture, la musique, l'eau, la terre, les fleurs. Qu'est-ce qui est votre bison blanc? Cette chose que vous n'avez jamais osé suivre parce qu'il faut faire comme le troupeau, il faut être comme tout le monde, il faut faire comme tout le monde. Là, on est dans ce registre-là, vraiment de l'élan intérieur et de quelque chose qui paraît sans doute fou un petit peu ou décalé, hein. Il y a une idée ici de décalé, quelque chose qui est décalé, et pourtant qui est en phase avec vous-même. On vous dit assumez vos croyances et vos valeurs, c'est-à-dire assumez ce en quoi vous croyez, ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet de générer en vous cette énergie, ce sentiment d'amour-là. Parce que une fois qu'on a identifié ça, on sait que c'est par là qu'on veut aller, parce que c'est souvent des expériences qu'on veut répéter. D'accord, j'adore faire ça parce que ça me fait me sentir, c'est magique comme sensation, et ben, bien sûr que vous avez envie de le refaire. Donc voilà, quel est votre bison blanc? Quels sont les conseils qu'on veut vous donner, s'il vous plaît? Et il est 11h11 au moment où je vous dis ça. Allez, quels sont les conseils qu'on a pour vous? On dit par rapport à cette chasse, hein, le fait de partir, pas à chasser, mais à la recherche de ce bison blanc, même si je pense que, en fait, vous le connaissez déjà, hein, notre bison blanc, on sait déjà ce que c'est, mais c'est juste qu'on n'a pas forcément, pendant très longtemps, en fait, on n'arrive pas à identifier la forme que ça peut prendre, d'accord? Parce que, par exemple, on aime ou la nourriture, ou les aliments, ou cuisiner, hein, si je prends cet exemple-là. Mais qu'est-ce qu'on en fait, hein? C'est une histoire de forme ici, plus que de fond, d'accord, hein, parce que le fond, le bison blanc est souvent identifié, d'accord, même si on n'y prête pas attention pendant très longtemps, mais la problématique, c'est la forme. Quelle forme ça prend dans la matière? Pour certains, c'est une carte, elle sort parce que vous avez déjà identifié cette forme et que vous êtes encore en train de suivre le mouvement du troupeau, quoi, alors qu'on vous demande de vous décaler, hein. Il y a une voie à décaler ici, hein, pour certains d'entre vous. Allez, quels sont les conseils? Examinez vos sentiments. Quels sont les moments où vous ressentez cet amour pour ce que vous faites, pour où vous êtes, pour vos circonstances de vie? Quel est ce truc qui va générer véritablement cette chaleur à l'intérieur de vous, ce moment où votre cœur s'ouvre, hein. Donc on vous demande ici vraiment d'être attentif à ces moments-là dans votre vie, hein. Parce que c'est ça qui vous guide. Vous savez, quand on a cette sensation d'amour intérieur, ce cœur qui s'ouvre, on peut avoir la sensation comme une corde qui nous tire. Vous savez, on est tiré vers quelque chose, tiré dans une direction. Ben, c'est ça, hein, qu'il faut suivre, hein. Il y a une histoire de direction ici, vraiment, hein. Prenez des décisions inspirées. Donc pour certains, il y a des actions à poser, des décisions à prendre. Il y a peut-être un déplacement, un déménagement, un voyage à faire. On vous dit de vous écouter aussi, hein, avec le bélier. On est dans le bélier ici, donc on est dans Mars, on est dans Mercure aussi. Avec la Vierge, il y a cette idée ici
de joindre la parole et l'action, de joindre l'intellect et l'action. Il y a une idée de manifestation ici, il faut ancrer, hein, ancrer quelque chose. Prenez une décision, hein, et suivez votre mouvement. C'est un message qu'on a eu il n'y a pas très longtemps, cette idée de suivre le mouvement, mais le mouvement qu'on essaye de vous montrer, d'accord ? Pour certains, ça va être l'idée de vous rapprocher de vos semblables, on me dit. D'accord ? Quelque chose comme ça. Concentrez-vous sur le positif. Souriez, dites merci, soyez dans la gratitude. Arrêtez de regarder tout ce qui ne va pas, arrêtez de regarder tout ce qui pourrait mal se passer, arrêtez de vous focaliser là-dessus, concentrez-vous sur le positif, faites cet effort-là, ok, pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 4 ans s'il faut faire cet effort-là. Au début, c'est un effort, après ça devient une habitude, et puis finalement, ça devient une circonstance de vie, ok. Faites cet effort-là. Alignez-vous sur le divin. Okay, donc on essaye de vous amener dans une direction. Donc alignez-vous sur le divin, c'est alignez-vous sur les énergies d'amour, alignez-vous sur l'intelligence universelle, alignez-vous sur vous-même, alignez-vous sur la vie, hein, c'est ce que je vous ai dit. Hein, plus vous favorisez la vie, plus la vie va vous favoriser. Donc alignez-vous sur ça, hein, sur ce qui est fluide, sur ce qui est simple, sur ce qui coule de source dans votre vie. Si vous devez escalader une montagne tous les jours, si vous êtes dans une lutte tous les jours, c'est pas la bonne direction, hein. Et je vais prendre les deux. On a brillé et relâché le contrôle. Donc vous êtes fait pour briller, vous êtes fait pour vivre dans l'amour, dans la joie. On est tous faits pour ça, hein. Mais il faut en passer par là, par le fait de relâcher le contrôle, de sortir de l'autoroute, hein, à un moment donné. Il faut accepter de prendre des chemins de traverse, de pas prendre la route qui était prévue par le GPS, hein, par le troupeau, et parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir être dans ces énergies-là de lion, c'est-à-dire de réussite, de rayonnement. Et je vous ai dit, avec cette carte-là, on était dans le plexus solaire, ok, vraiment dans le rayonnement personnel. Et là, on y est aussi dans cette histoire de rayonnement. C'est en prenant les petites nationales, les petites départementales, voire de temps en temps des chemins caillouteux, que vous allez pouvoir manifester cette énergie de rayonnement et que vous allez pouvoir être connecté à votre cœur, à votre joie, à votre bison blanc, hein. Et on vous dit en dos de deck, ayez confiance, tout ira bien. Tout ira bien. On vous a dit ici, hein, tout a un sens, hein. Il faut croire en vous. Croyez en ce bison. Ok, allez. Une dernière carte sur cette très belle guidance. Pour certains, il est temps de sortir d'une retraite, il est temps de sortir du mode ours pour entrer en mode bison. C'est pour ça que j'avais cette idée que pour certains, il faut peut-être retourner auprès de vos semblables. Il est peut-être temps de sortir de l'isolement, vraiment. Ça, c'est un message que je prends pour moi, par exemple. Mais ouais, ça peut être ça, hein. Le mode ours, pour certains d'entre vous, c'est fini si ça résonne. Allez, un dernier message et ce sera bon pour cette guidance. Merci. La confiance. Et voilà. Et on a l'expansion. Je vous ai dit, le but de la vie, c'est l'expansion. Donc on vous dit d'ouvrir vos ailes et de vous envoler. De faire ce que vous avez à faire, de dire ce que vous avez à dire, de montrer ce qui est important pour vous parce que ça va fatalement toucher d'autres personnes et c'est comme ça que vous allez vous répandre en fait, hein. Et quand on se répand, on s'expand et donc on est dans le mouvement de la vie. Et donc on vous dit d'avoir confiance. Confiance. Sautez dans l'inconnu, ayez confiance et allez de l'avant, vous allez vous envoler. Ayez confiance. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux. Pour moi, c'est clair comme de l'eau de roche. Donc voilà pour cette très belle guidance. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous a parlé. Et puis, allez-y, hein, à un moment donné. Allez, à bientôt.